Bonjour les enfants, je suis Bozo le clown rigolo. Il paraît que dans la dernière vidéo, tout le monde a eu très peur. Bon, là, mon nez, il me fait un peu loucher, mais c'est pas grave. Les parents m'ont demandé de ne plus faire de vidéos qui font si peur. Il paraît que vous n'avez pas dormi, on a fait des cauchemars, on a appelé maman, papa, au secours, il y a quelqu'un sous mon lit, je ne peux pas dormir. Donc, nous allons reprendre le cours de l'histoire sans mamie Michel, qu'avec le clown Bozo, le clown rigolo. Vous vous rappelez que les enfants étaient à la recherche du trésor avec les deux chiens et que Jingle avait perdu sa couleur. Il était devenu blanc, aussi blanc que mon maquillage. Mais Pikachu et les Pokémon étaient là. Et c'est là que les enfants se rendirent compte que Pikachu avait volé autre chose. Il avait volé 1. La couleur du chien, 2. Il avait volé la chaîne de Lubin. Il avait pris toutes ses vidéos, mais c'était la catastrophe. Tout était perdu. Oh, il fallait absolument attraper ce Pikachu de malheur. Il était dans sa voiture électrique qui se rechargeait toute seule. Piou, piou, piou. Et quand il était en colère, si vous lui touchiez la queue, vous mordez. Ah non, 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 ce Pikachu, c'était infernal. Il fallait mettre la main dessus avant le trésor. Il fallait les attraper et les enfermer. Et en plus, chose terrible, oh, j'ose à peine vous le dire, ça va vous faire trop triste, trop malheureux. En fait, Pikachu avait pris la chaîne de l'humain, il avait pris la couleur du chien, mais je vous le dis, mais soyez pas malheureux, il avait pris la vue du chien. Jingle ne voyait plus rien. Il était devenu aveugle. Le vétérinaire était formel. Il ne verrait plus jamais. Et donc, il fallait trouver une solution. Et on se dit, la seule façon de faire, un chien, il ne peut pas avoir une canne blanche. Donc, on va dresser un humain et ce sera son guide humain qui l'aidera à se déplacer. Et bien entendu, celle qui allait aider Jingle, c'était Mamie Michel. Donc on a commencé à dresser Mamie Michel à obéir au chien. Donc le chien lui disait le passage, et on avait Mamie Michel qui s'arrêtait au passage, le cul par terre, enfin le derrière par terre, pardon, le coucou par terre. On disait, le chien disait traverse, et voilà, Mamie Michel qui traversait. Trottoir, Mamie Michel s'arrêtait sur le trottoir pour indiquer au chien qu'il y avait un trottoir. À droite, à gauche, tout y passait. On avait même prévu le coup, parce que bien entendu, le chien faisait pipi au pied d'un arbre, et là où faisaient les autres chiens. Mais il était impensable, il aurait été impensable que Mamie Michel fasse ses besoins, ses crottes au même endroit. Donc on avait aménagé exprès pour elle des toilettes. Et très régulièrement, Jingle amenait Mamie Michel aux toilettes et il lui disait « Allez, fais tes besoins, psst, fais tes besoins, fais tes besoins ». Et Mamie Michel rentrait dans les toilettes et faisait ses besoins. Voilà. Voilà comment on dresse un humain à être guide humain pour un chien. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Et en pensant à quelque chose, il y a des choses tristes, mais il y a des choses qui le sont moins. Là, pour Halloween, on fait une parenthèse, hein. Pour Halloween, vous faites la fête. Mais en fait, au départ, Halloween, c'était pas une fête où on s'amusait. C'était, ça remonte à 2500 ans. Donc en arrière, ça fait vraiment très loin. Et à ce moment-là, c'était les Celtes dans le nord de la France qui avaient pour tradition de faire là une vraie fête à la fin de l'été. Quand ils avaient terminé les moissons, ils faisaient une grande fête et ils célébraient le dieu soleil, parce qu'à l'époque on fêtait le dieu soleil, le dieu de la mer, le dieu de l'eau, le dieu des nuages. Il y avait plein de dieux, chaque élément de la nature était un dieu. Et donc on fêtait le dieu soleil pour avoir permis d'avoir une si belle récolte, avoir fait les moissons, et on faisait la transition avec l'automne. Et en même temps, cette fête, qui était donc le 31 octobre, qui est la fin des moissons, se trouvait être aussi le dernier jour de l'année du calendrier des Celtes. Nous, c'est le 31 décembre, eux, c'était le 31 octobre. Et donc, ils fêtaient en même temps le jour des morts, c'est-à-dire ce jour-là, dans la nuit du 31 au 1er novembre, tous les morts des familles avaient le droit de revenir sur Terre et de partager un moment avec les êtres humains, les êtres vivants. Et même, on mettait une assiette à table pour que les morts de sa famille puissent venir partager un repas.
Et les druides, comme dans Obélix et Astérix, les druides de l'époque, qui étaient un peu les magiciens ou les médecins, les sorciers, allumaient un grand feu et chaque habitant celte venait, prenait une brindille, un bout de bois, un tison, il prenait du feu et le ramenait chez lui pour continuer la fête du feu et la fête du soleil qui donnait la vie. Ensuite, les Celtes sont partis en Irlande, d'Irlande en Angleterre, d'Angleterre aux États-Unis, et la tradition comme ça a voyagé de faire cette fête, sauf qu'elle a été un petit peu modifiée, c'est-à-dire d'abord en Irlande, au lieu de mettre le feu dans une soupière ou un truc pour le transporter du druide à la maison, on allumait des petites bougies dans des navets qu'on avait creusés, et quand c'est arrivé aux États-Unis, ils n'avaient pas de navets, donc ils ont creusé des citrouilles qu'ils avaient en abondance, et d'où la tradition actuelle d'Halloween, qui est la fête de tous les saints, qui va quand même rester la fête de tous les saints, et pour laquelle nous faisons une fête et nous jouons à nous faire peur. Mais ceci dit, je vous demande, le 31 octobre, de tous ajouter une assiette à table. Vous expliquez à vos parents que c'était la tradition chez les Celtes et que vous voulez bien faire Halloween à condition de respecter la tradition. Donc vous mettrez une assiette, un verre découvert et ça sera l'assiette, la place du mort ou des morts qui pourront venir manger et s'installer. Mais n'ayez pas peur, ils vous feront pas de mal, ça ne risque rien. Bien sûr, tous ces trucs hantés, ce ne sont que des histoires. D'ailleurs, regardez moi-même, je me suis préparé déjà une assiette. Je ne sais pas si vous la voyez, voilà, vous avez vu l'assiette. Une assiette avec un de mes plats préférés qui est la saucisse de Strasbourg. Bon, j'ai un peu commencé à la grignoter, ma saucisse de Strasbourg, parce que j'adore ça en fait. Bon, c'est vrai que mes saucisses, elles ont un petit côté un peu spécial, mais il faut dire quand même que nous sommes Halloween. Donc, je peux me permettre certaines fantaisies, puisque à Halloween, il faut mettre vraiment une assiette pour les morts qui sont invités. Et l'essentiel, bien entendu, c'est de manger correctement. Donc, moi, mes saucisses, comme j'adore ça, alors je ne sais pas à qui appartiennent ces doigts, mais en tout cas, je vais me régaler. Alors,